OK, on va regarder ici le deuxième exercice plutôt, le verger, la pomme d'Adam. On va regarder les directives par rapport à notre exercice. La police, le font, Century Gothic. Size, la taille, 22 points, sauf pour la ligne pomme d'Adam. Alors tout le reste est à 22 points, à part lui qui est à 36. Tout est en gras, sauf la quantité ici. Interligne 1,5 pour tout le document. OK. Marge ici, 3 cm tout le tour. Parfait. Bordure du paragraphe, ligne grise, épaisseur. Alors moi, je vais y aller avec ce qui est simple. Je vais commencer par lui ici, la marge. Je vais dire aussi que tout mon document est en interligne 2. On va commencer par ça. Après ça, on va aller faire la police. On va aller changer la taille et on va mettre ça en gras aussi. Et on va terminer, dans le fond, là, par aller changer lui pour le mettre à 36. Allons-y. Premièrement, on va aller travailler la marge. On va aller au niveau de la disposition de la marge. Et ici, je vais aller personnaliser ma marge pour lui dire que je veux une marge de 3 tout le tour. Voilà. Une fois qu'il est à 3, nous allons également changer l'interligne. Alors, je reviens. On va aller changer l'interligne. Comment on peut faire ça? Oups. C'est au niveau de la mise en page. On va aller changer. C'est pas la mise en page, plutôt c'est le paragraphe. Excusez-moi. Au niveau du paragraphe, on va aller changer l'interligne. Interligne ici. Multiple, interligne 1.5 pour tout le document. Parfait. Maintenant, une fois que c'est fait, je vais aller 2, 3. On va aller placer tout de suite notre document pour avoir une police Century Gothic. 22 points pour tout le document, à part pour lui, mais on va le finir. On va finir avec ça. Puis on veut tout gras. Parfait. Allons-y. Alors, je vais tout de suite me placer en Century Gothic. Parfait. Alors, comme vous avez pu voir, je l'ai écrit. J'aurais pu aussi aller le trouver. On avait dit 22 pour tout le texte. Et pour tout le texte, on veut gras. Parfait. Alors, on va commencer. Qu'est-ce qu'on a? On va aller écrire « Bienvenue au verger, la pomme d'Adam ». Bienvenue au verger. On va sauter une ligne. Et ici, on va écrire la pomme d'Adam. On va aller regarder si c'est vraiment ça. Oui, parfait. Bienvenue. Parfait. Je vais juste mettre ici ma majuscule. C'est bon. Comme vous avez pu remarquer, c'est centré. Et ce que je vais faire ici, je vais aller ajouter une bordure tout le tour. Comment qu'on fait ça? On peut aller ici, bordure, bordure au niveau de mon... Je vais aller chercher, parce qu'on peut en avoir des présélectionnés comme ça, mais si je veux amener vraiment un peu plus de configuration au niveau de ma bordure, je dois vraiment aller dans le menu complètement bordure et trame en bas. Et ici, je vais aller travailler au niveau de mon paragraphe. Et comme ici, vu que j'ai fait un Enter, c'est comme si j'avais deux paragraphes. Regardez bien ce que je vais faire. On va aller sélectionner notre bordure. On va premièrement trouver les spécifications de notre exercice par rapport à la bordure. Et on parle dessus. Bordure de paragraphe, ligne grise, épaisseur 3 points. Ici. Parfait. Allons faire. Alors, largeur 3 points. La couleur
grise. On va choisir notre gris. Et si je sélectionne, oups, vous avez vu, ça ne sera pas bon. Celui du centre, j'en veux pas. J'en veux chaque côté. Alors, ça va vraiment, celui-là, je ne le sélectionne pas. Je fais OK. Et voilà. Par contre, celui-là ici n'était pas à 22. Lui, il était à 36. Alors, pour afficher un autre paragraphe, ici, si je fais Enter, vous avez vu, ma bordure va suivre. Ce que je vais faire, je vais écrire tout simplement un texte. Et ici, je vais sélectionner ce début de paragraphe-là et je vais tout simplement lui dire que à lui, j'en veux pas de bordure. Alors, je vais dire aucune bordure. Alors là, c'est comme si je repartais à 9 et ici, je vais me replacer à 22 points. Parfait. Maintenant, regardons. Qu'est-ce que je dois faire? Fait que ça, c'est fait. On va aller cocher. Ça, c'est fait. Maintenant, la marge, c'est fait. L'interligne, c'est fait. Le gras, c'est fait. À part pour le prix, il va falloir revenir tantôt. La taille, c'est bon. 36. Et ça, ici, je l'ai placé à 36. C'est bon. Century, c'est fait. Maintenant, on va aller faire la bordure de la page. Comment on fait ça? Ben, on va se sentir un peu créatif. Et qu'est-ce qui se passe quand nous sommes créatifs? On va dans le menu Création. Et dans le menu Création, nous avons bordure de page. Boum. Je vais aller sélectionner ici bordure de page. Et on va aller regarder un peu ce qu'on nous demande. Le type encadrement, motif pomme, largeur 30 points, appliqué à tout le document. OK. Alors, on va y aller avec celui. On va commencer par la couleur, on n'en a pas besoin. On va aller avec le motif. Ah, pomme. Ouais. Après ça, largeur, 30 points. Après, nous avons besoin aussi de l'appliquer à tout le document. Et, y avait-il autre chose? Encadrement, pomme, 30, OK. Revenons. Encadrement, on va sélectionner encadrement ici. Je vais faire OK. Alors, je suis allé ici, là, ici, là, là et ici. Continuons. Voilà. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce que je dois faire. Venez cueillir vos pommes vous-même. Je vais commencer par écrire ça. Venez cueillir vos pommes vous-même. Et comme vous avez pu remarquer, celui-là, il est décollé. C'est sûr que je pourrais faire des Enter. C'est un peu de la triche. Ce que je propose dans ce cas-ci, c'est d'aller faire on va aller voir ensemble ce que nous appelons ici un espacement de paragraphe. Alors, comment on va faire ça? Mais encore une fois, je peux passer par ici. Et ce que j'ai sélectionné, je vais amener un espacement. Vous allez le voir ici. Un espacement avant pour décoller mon texte. Voilà. Venez cueillir vos pommes vous-même. Après, venez cueillir vos pommes vous-même. On a un autre encadré ici, écrit panier 50. Mais là, ici, j'imagine qu'on doit utiliser les taquets. On va aller regarder. Suivant. Insertion d'une image en ligne. Ah oui, c'est vrai. Alors là, il y a l'image ici qu'on va aller regarder. Comment on va faire pour ajouter notre image qui est justement ici. Alors, allons-y.
La fameuse image, j'ai déjà reçu plusieurs textos me disant « Hey, comment on fait pour l'image? » On va regarder. L'image. Je vais aller insérer une image. Bon, je pourrais l'insérer ici. Alors, insertion d'une image en ligne. Je vais aller, on nous disait ici de écrire pommier. Je vais écrire pommier. Mais attention ici, si vous allez dans type, il y a des images clip art. Vous allez voir des images clip art, c'est des images dans les premières images de Word qui étaient intégrées à Word. On avait justement ce qu'on appelle des clip art. C'est des images qui sont vraiment, qui n'ont pas beaucoup de couleurs. Et je suis pas mal sûr que nous allons trouver notre fameux pommier. C'est pas... Ah, c'est celle-ci, hein, je pense. On va aller voir. Des fleurs. 1, 2, 3, 4. C'est bon. 1, 2, 3. C'est elle. C'est vraiment elle ici. Alors, je vais la sélectionner et l'insérer. Malheureusement, j'ai un petit problème avec mon Word. En espérant qu'il va récupérer mon texte. Voilà, il l'a quand même récupéré. Alors moi, bizarrement, sur mon ordi, j'ai un petit problème. Mais on va aller refaire exactement la même chose. On va aller le faire ici. Bizarrement, évidemment, il doit utiliser Bing pour faire ses recherches parce que Bing appartient à Microsoft et Word, c'est Bing aussi. On cherche quoi? On cherche une image et je vais écrire une image de pommier. Ici, je vais aller sélectionner je vais filtrer. Je vais aller sélectionner les types d'images clip art. Alors, c'est pareil. Et on va aller retrouver ma fameuse image, celle-ci. Et je vais la télécharger. Enregistrer l'image. Je vais l'appeler pommier. Parfait. Je vais prendre mon image. Encore une fois, je vais aller la glisser ici. Parfait. Alors, j'ai une belle image. Ce qu'on veut maintenant, c'est la mettre en arrière-plan. Alors, on va aller utiliser, j'ai fait un clic droit, menu contextuel, habillage. Et j'aime bien, moi, aller voir toutes les options. J'aurais pu sélectionner ici directement derrière le texte, mais j'aime bien aller sélectionner toutes les options. Je vais prendre derrière le texte et nous voulions aussi c'était derrière le texte et couleurs estompées. Alors, on va trouver les couleurs estompées pour mon image. Là, il est maintenant derrière mon texte. Mais attention, c'est pas ici que je le veux. Et on le voulait un peu plus petit. Je vais sélectionner pour l'amener un peu plus petit. On le voulait où? On va l'apporter directement en arrière de mon texte, juste ici. Parfait. Format de l'image. Il y avait l'habillage. Maintenant, on va aller voir le format de l'image. Lumière, format, ombre, réflexion, rotation. On doit avoir au niveau des couleurs, remplissage. Travailler au niveau de l'image. Ce qu'on va faire, on va amener tout simplement une netteté un peu moins nette. Fait qu'on va comme estomper, tout simplement. Et nous allons augmenter un peu sa
luminosité, comme ça ici, qui vient comme faire le même effet que nous retrouvons sur le document d'origine. On peut aussi jouer un peu avec la saturation, bon, jusqu'à temps d'obtenir le rendu souhaité. Parfait. Une fois que c'est terminé, je vais fermer ça ici. Nous allons revenir un peu plus bas et nous allons ajouter ici, bienvenue au verger, venez cueillir vos pommes vous-même. Ça, il me semble que je l'avais fait, oui. Et nous allons ici ajouter cet encadré-là. Alors, on veut panier, 5 $, sac, 10 $ et sac de pommes à cuire, 5 $. Alors, allons-y. On va aller avec 2 taquets de tabulation pour la liste des prix, un à gauche à 1 cm et celui de droite à 14,5 cm. Je vais écrire panier. $5. Après, c'était sac, 10 $. Et pour le dernier, sac de pommes à cuire, 5 $. Parfait. Je vais les placer vers la gauche. Et ici, on peut voir aussi que 22, c'est bon. Je vais le placer à gauche. Parfait. On devait premièrement placer un taquet à 1 cm. Taquet de gauche. On va s'assurer que c'est un taquet de gauche, effectivement. Et on va se rajouter un autre à 14,5. Un autre à 14,5. Celui-là, par contre, c'est un taquet de droite. Taquet de droite. Attention, il faut que je le sélectionne. Celui-là, c'est le taquet de gauche, taquet de droite. Parfait. Alors, on peut voir ici, taquet de droite, taquet de gauche. Je vais commencer par faire un premier pour qu'il aille à mon 1. On peut le voir ici, il va à 1. Et je vais faire une autre table pour qu'il aille joindre l'autre taquet. Celui-là ici, même chose, table, pour qu'il aille, oups, j'ai oublié de placer, même chose, 1 pour lui. Et celui-là, 14,5. Celui-là, c'est un taquet de droite. OK. Parfait. On va faire la même chose pour lui. 1 et 14,5. Droite. Pour lui, c'est droite. C'est bon. Alors, une fois, 2 fois. Maintenant, on nous demandait de faire des points de suite. Alors, on y va. Pour celui-ci, on voulait des points de suite en pointillés, je crois. Ouais, c'est tous des petits points. On revient. Alors, comment on fait ça? On double-clique sur lui. Des petits points pour le 14,5. Même chose ici. Le 14, voyons, la misère. Le 14,5, on veut des petits points. Et pour lui aussi, 14,5, on veut des petits points. Voilà.
On voulait aussi une espèce de petit encadré autour de mon petit paragraphe qui est ici. Alors, pour faire mon encadré, pareil comme celui qui est en haut, je vais aller sélectionner bordure et trame, une bordure autour de mon paragraphe, de type encadrement, et on avait dit 3 points pour qu'il soit pareil comme l'autre en haut, et la couleur, on avait sélectionné un gris. Voilà. Alors, on a refait presque la même chose. Alors, on pourrait jouer, si vraiment vous voulez que ça soit identique, je vous conseille de jouer vraiment avec... On pourrait tricher en faisant des Enter. Le problème, c'est que quand on fait des Enter, tout se déplace. Alors, il faut que j'en enlève ici. Je vous conseille vraiment d'utiliser les espacements avant et après. Alors, on peut soit les atteindre par ici ou tout simplement en allant ici. Fait que j'ai sélectionné en arrière et je peux jouer avec mon espacement avant, comme vous pouvez voir ici, ou après. Voilà. Bravo, vous avez réussi.